Léa Salamé, votre invité ce matin, est journaliste. Bonjour David Dufresne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pendant toute la crise des Gilets jaunes, vous avez signalé, documenté avec précision les yeux crevés, les mains arrachées, les côtes cassées des manifestants. De ce que vous avez vu et entendu, vous avez fait un roman très politique, un roman gonzo, dernière sommation qui sort chez Grasset. D'abord, pourquoi avoir choisi la forme du roman, de la fiction, pour dire votre réalité ? Pour deux raisons. La première, c'est que je pense que le roman permet de percer le réel, parfois plus que le journalisme, parfois plus que France Inter ou Mediapart, deux rédactions que j'aime, parce que la fiction permet parfois d'aller plus loin. Pourquoi ? Et c'est ça la deuxième raison, c'est que la fiction offre un poste d'observation absolument incroyable. Vous pouvez en 200 pages résumer ce que moi j'appellerais une épopée. C'est-à-dire ces 8-9 mois vous appelez ça crise, moi j'appellerais ça plutôt mouvement, gilet jaune. Il ne s'agit pas de dire bien ou pas bien, c'est un moment historique. Et c'est une épopée, c'est l'histoire de France. Et la fiction vous permet quoi ? De vous laisser aller à... La fiction permet de se laisser aller, la fiction permet surtout de synthétiser, c'est-à-dire qu'en 200 pages, vous pouvez, enfin en tout cas j'essaye de raconter la réalité réelle, c'est-à-dire celle qu'on ne raconte jamais, celle des off. Donc quand je raconte la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, vous y êtes parce qu'on me l'a raconté. Mais ça ne peut pas être dit sur le moment pour tout un tas de raisons. La fiction permet ça, permet des personnages, permet des situations, permet... Voilà, des choses que l'actualité, en fait, gomme très très vite parce qu'on n'est que dans le factuel. Alors, votre épopée, comme vous l'appelez, commence le 4 décembre 2018, après l'attaque de l'Arc de Triomphe que vous appelez joliment le premier sens giratoire de France. Étienne Dardel, un ancien journaliste de Libération devenu enquêteur indépendant, votre double donc, David Dufresne, décide de témoigner sur Twitter, de signaler ce qu'il voit. Chaque tweet va commencer systématiquement par la phrase suivante : « Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement ». Qu'est-ce qui va le pousser à endosser cette mission ? L'effet de sidération devant la violence policière qui fait réponse à une violence émeutière, c'est clair. Mais cette violence policière, elle est sidérante. Elle va choquer l'ONU, elle va choquer le Conseil européen. Hier ou avant-hier, Emmanuel Macron a dû encore s'expliquer là-dessus. Et Étienne Dardel, il se sent terriblement seul. Il revient de 7 ans à l'étranger. Au Canada. Et il ne comprend pas ce que la France est devenue. Il ne comprend pas qu'il y ait autant de violence, et notamment de violences policières avec des armes. Des armes de guerre. Alors vous l'expliquez, le pays était devenu violent sous l'œil complice de ses institutions. Il était devenu violent parce que les attentats, parce que les terroristes et parce que l'Union nationale étouffait la moindre critique. Il était devenu violent parce que l'antiterrorisme était devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique. C'est ça qui s'est passé en France ? Écoutez, je crois que vous avez reçu il y a quelques jours François Sureau qui a brillamment raconté ça. C'est-à-dire que si on prend un peu de distance, et là encore la fiction, je crois, est la meilleure possibilité. Oui, l'antiterrorisme est devenu l'alpha et l'oméga du pénal, c'est-à-dire que c'est rentré dans le droit commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus manifester. Vraiment, on ne peut plus manifester en France ? Écoutez, il y a eu des arrestations arbitraires encore hier, des gens qui voulaient manifester, qui voulaient faire une contre-manifestation aux policiers, qui ont été arrêtés, qui ont été exfiltrés. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant. Il y a un véritable enjeu sur les libertés qui doit être raconté, qui doit être rappelé, si vous voulez. Alors Emmanuel Macron a semblé reconnaître les choses lors de son intervention sur France 2 fin août. Il a promis une réflexion profonde sur le maintien de l'ordre pour éradiquer la grande violence observée pendant la crise des Gilets jaunes, ce sont ses mots. Quelle serait à vos yeux une bonne doctrine du maintien de l'ordre ? Faut-il négocier, se tenir à distance, encadrer de loin ou de près ? Faut-il laisser faire quand un bâtiment public est envahi, quand des vitrines de magasins sont brisées, quand l'effigie du président de la République est décapitée? Vous feriez quoi, vous ? Non pas si vous étiez ministre de l'Intérieur, parce que ça risque pas, mais si on vous demandait votre avis. Moi, ma réponse, elle est simple, j'ai écrit un livre. Voilà. Chacun son rôle. Le ministre de l'Intérieur a le sien, les journalistes ont le leur, les écrivains ont le leur. Moi, j'ai écrit mon bouquin. Mon bouquin, c'est une phrase de Max Weber, le sociologue allemand, 1919. Elle a un siècle. Cette phrase, elle fait autorité de part et d'autre de la barricade. L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence légitime. Mon bouquin parle de ça. C'est quoi l'État ? C'est quoi la violence ? C'est quoi la légitimité ? Et c'est quoi le monopole ? Tant que
Monsieur Castaner, Monsieur Macron ne voudront pas discuter du fond de ces choses-là, on nous annoncera des mesurettes, si vous voulez. Et justement, là, vous avez parlé de vitrines brisées, de monuments attaqués, etc. Le fond est beaucoup plus important. Le fond, c'est ce que Dominique Seux n'a pas compris tout à l'heure, quand il a parlé des radars. Je pense que c'est ça. Ben, c'est une colère très profonde. C'est quelque chose de très... Donc la fin justifie toujours les moyens, selon vous ? Je dis pas ça. Je dis simplement que on peut pas être monomaniaque et dépolitiser ce qui s'est passé. Dépolitiser ce qui s'est passé, c'est refuser de voir la réalité. Et c'est drôle d'être obligé de passer par la fiction pour être invité pour vous le dire. C'est un roman d'amour aussi pour les Gilets jaunes. À travers votre héroïne, Vicky, une réalisatrice qui va finir par prendre fait et cause pour le mouvement, vous en faites une forme de liberté guidant le peuple. Est-ce que vous assumez cette vision que certains diront un peu fantasmée de ce qui s'est passé ? Ah mais écoutez, la vie n'est que fantasme. Quand M. Macron nous dit début mars, dans un état de droit, vous ne pouvez pas parler de violence policière, c'est inacceptable dans un état de droit, il fantasme l'état de droit. Tout le monde fantasme. Le roman national, il ne s'écrit pas que par Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen. Il s'écrit à plusieurs voix. Donc, oui, c'est fantasme contre fantasme, si vous voulez. Donc, vous êtes assumé, assumé, moi, il y a en du cœur. fait. Oui, voilà. Oui, ça, certainement, il y a du cœur. Il y a du cœur, ouais. Il y a peut-être du cœur aussi. Peut-être il y a du cœur de l'autre côté aussi. Non, il y a du cynisme. Ah, donc vous êtes du côté du cœur et du cynisme. Non, mais dit comme ça, c'est ridicule. évidemment que... Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Je vois très bien, et surtout, on le voit quand on vous lit, puisqu'on voit et on sent combien votre double, donc, va témoigner de cela, va se mêler à la vie de ces gens-là, au risque de perdre toute distance. Il pleure comme un gamin quand il voit les mains arrachées. Il s'épuise à visionner encore et encore les images. Il oublie de s'occuper de ses enfants. Vous avez vraiment pris... vous êtes laissé envahir par cette affaire-là ? Ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus et l'écriture me permet d'être un exutoire et j'espère que le livre est une catharsis pour tous ces gens qui ont vécu ça. 24 personnes ont perdu un œil, 5 une main pour avoir manifesté. Aucune d'entre elles n'est poursuivie pour la moindre dégradation. C'est de ça dont on parle. Le malaise des policiers qui ont manifesté hier, plus absolument. de 50 suicides depuis le début de l'année contre 35 en 2018, qu'ils ont dit leur épuisement, leur ras-le-bol. Vous êtes touché par ça ? Ah oui. Oui, d'ailleurs, il y a un personnage qui n'est pas particulièrement sympathique, mais qui a un rôle... qui est assez sympathique, un flic à l'ancienne. Ah, il y a celui-là. C'est l'autre dont vous parlez, c'est l'autre. Celui dont je parle, c'est le syndicaliste. Il parle de la souffrance des policiers. Évidemment que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Moi, je comprends que les policiers soient en colère et souffrent. La question, c'est est-ce que les manifestants ont à subir leur fatigue ? Donc, c'est la question du maintien de l'ordre, c'est la question de la doctrine, c'est la question politique. C'est pour ça que c'est un bouquin politique. Qu'est-ce qui s'est passé en France, David Dufresne ? Il y a 4 ans, après l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, des millions de Français sont descendus dans la rue et on les a vus applaudir les forces de l'ordre et les remercier. 4 ans après, on a le sentiment que c'est la haine des policiers qui l'emporte. Comment vous expliquez que peut-être même pour les mêmes policiers, on soit passé des applaudissements à l'envie d'en découdre avec la police ? Écoutez, mon personnage, il n'est pas là quand il y a les attentats. Il en parle beaucoup. Il est très loin. Mon personnage, il dit qu'il n'a rien contre la police, mais contre l'État policier. C'est ça, le changement. C'est pas la police, c'est l'État policier, c'est l'utilisation de la police. Vous avez effectué 860 signalements en tout. Votre dernier signalement date de juillet dernier. Il concernait la disparition de Steve Maia Caniço à Nantes. Vous n'avez plus signalé depuis. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré avec mes copains de Mediapart qui ont eu le courage d'héberger mes signalements que démonstration était faite, que nos travaux étaient utilisés dans les rapports de l'ONU, du Conseil de l'Europe, d'Amnesty International, de la Ligue des droits de l'homme, et qu'on réfléchit à comment transformer cette question des pratiques policières, comment la regarder. Vous allez faire une plateforme, vous allez faire quoi ? On réfléchit. Vous réfléchissez. On n'aura pas la réponse ce matin. Dernière sommation, un roman électrique à fleur de peau, à fleur d'histoire, chez Grasset. Merci David Dufresne. J'ajoute que vous participerez samedi au Monde Festival sur le thème Tous journalistes. Ça veut dire que vous l'êtes toujours journaliste ou pas ? Oh là, il faut reprendre 10 minutes là. Ouais. Parce que vous êtes dur sur les rédactions. Bien sûr. Cimetière de la pensée, les rédactions. Hélas. Merci et belle journée à vous.